Les choses me rêvent à la bouteille. Il y a quelques temps, je voyageais, j'étais dans un avion. Et j'ai rêvé avec David Ameller. Un super rêve. Et je parlais avec lui. Et après, une fois que je suis arrivé en Israël, je me suis rappelé que je devais donner un cours sur David Ameller. Quel zéro de rêver avec David Ameller? David Ameller, il représente la Torah. David Ameller, qui était un roi, il représente l'amour de la Torah. Ma'ahavti Toravecha. Combien j'aime ta Torah. Kol hayom isihati. Tout le temps, toute la journée, c'est ma discussion. Et il dit David Ameller, Va'ani, kebat Elokim lito. Et moi, ce que je cherche, être proche d'Hachem. Je ne cherche pas à être millionnaire, à être riche. Tout ce que je demande, il dit David Ameller, je vais te sentir, je vais être avec toi. Va'ani kebat Elokim lito. Mais comment arriver à être proche d'Hachem, avec toi, avec la Torah? David Ameller, alav shalom, jamais, lorsqu'il avait des problèmes, il va accuser le bon Dieu. Il s'accusait lui-même. Vous savez, une fois, un matin, il entend des gens qui passent. Et il savait que David Ameller était en train d'étudier sur le balcon. Et ces deux personnes qui marchaient, ils ont dit, oh, notre roi David, il est assez vieux, quand est-ce qu'il va mourir pour que son fils, il prend sa place, il devient le roi d'Israël et construit le Beth Amikdash. Au lieu que le roi David s'énerve, il leur dit, vous m'insultez, vous me souhaitez la mort pour que mon fils prenne ma place. Qu'est-ce qu'il a dit David Ameller? Samarti bi'omrimli bet Hashem deler. Je suis très content que des gens ils disent quand je vais mourir, que mon fils ait construit le Beth Amikdash. Ça veut dire pour lui, la construction du Beth Amikdash qui va se faire par son fils, Shlomo, c'est plus que sa vie. Où vous avez vu ça? Où on a vu ça? Ça n'existe pas. David Ameller, alav shalom, il disait, moi je suis rien. Je suis un verre. Un verre. Je ne suis même pas un homme. Pourquoi? Parce qu'il se dit, un homme, s'il reste toujours un homme, je comprends, mais l'homme qui va mourir, il va devenir, c'est les vers qui vont le manger. Alors qu'il se rappelle, qu'il se rappelle, tout le problème d'aujourd'hui, l'orgueil. Alors, c'est un homme, il va se rappeler, t'es orgueilleux, mais c'est les vers qui vont te manger. Alors, il va se calmer un peu. Ça, c'était David Ameller. Moi, je m'appelle David. Ben, pourquoi je m'appelle David? Ben, parce qu'une fois, malheureusement, je courais derrière les chats et je suis tombé dans un piège. Ça s'est passé dans une terrasse, et dans une terrasse de la synagogue de Rabbi David Ben Hazan, et au lieu que je marche bien, j'ai marché sur une vitrine, et à travers cette vitrine, la lumière du jour est rentrée à la synagogue, et je suis tombé, je suis resté suspendu quelques heures. Bon, je ne suis pas tombé, si je serais tombé, je serais mort. Il y avait presque 30-40 mètres d'altitude. Baruch Hashem, grâce à Dieu, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu m'a donné la vie sauve. Et alors, il y avait une femme qui passait, elle est venue pour allumer la veilleuse de Rabbi David Ben Hazan, et là, elle a vu que j'étais suspendu. Baruch Hashem, ils sont montés, m'ont levé. On m'a pris à la maison, mon père, alav shalom, il était en train d'étudier Tehillim. Il a dit, papa, David, n'oublie pas, c'est grâce à David Ameller que tu es né. Comme si tu venais de l'être. Et lorsque ma mère aussi, elle était enceinte de moi,
J'étais en train de laver la mort. Les sages-femmes, ils n'arrivaient pas à faire accoucher ma femme. Et mon père a commencé à évoquer David Ameller. David, si mon fils, si le bébé est né, je l'appellerai David. Et sur ton nom, il sera appelé David Belhazan, il sera appelé David Maroc. Et grâce à Dieu, je suis né. On m'a donné le nom de David, Hanania. Hanania, c'est le tzaddik de Marrakech, Rabbi Hania Cohen. Et David, c'est David Ameller, Rabbi David Belhazan et Rabbi David Maroc Arab Shalom, que leur mérite soit avec nous. Mes amis, lire Tehillim, c'est comme si on étudiait la Torah. Lorsqu'on a un problème, on lit Tehillim. Lorsqu'on est content, on lit Tehillim. On est dans la joie, on lit Tehillim. Lorsqu'on est dans la détresse, ou un deuil, ou une maladie, on lit Tehillim. Les Tehillim, ça passe partout. C'est un laisser-passer. Que le zéro de Tehillim et de David Ameller soit avec moi, mes cœurs.